Une décision qui a été prise par le board de la FIFA d'expérimenter l'arbitrage vidéo durant la saison 2016-2017. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà, messieurs? Non. Non, Gaël? Non, c'est le test, donc bon, ça n'engage à rien. Enfin, si on est sûr de ses idées, pourquoi ne pas accepter le test? Donc, bah non, j'exagère. Moi, je suis contre la vidéo. Voilà, c'est un principe qui est, c'est un de mes rares principes forts dans le foot. Je suis j'ai une vision assez négative de la vidéo par rapport à ce que je vois, notamment dans le rugby. Mais bon, tester à la limite, finalement, ça peut être une bonne manière de se rendre compte que le foot que la vidéo n'a rien à faire dans le foot. Et de se dire que finalement, voilà, on teste et puis ce sera vite abandonné. Donc à la limite, oui, au moins ça évitera certains débats inutiles. Pourquoi pas? C'est mieux de la mettre en place et de voir si ça fonctionne, oui ou non. Alors Gaël est contre la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Non, bah tous les avis se tiennent. C'est vrai que la vidéo, on peut être pour et contre. Et après, je pense que chacun a des arguments qui sont recevables. C'est vrai que je pense que c'est quand même voilà une nouvelle ère qui s'ouvre à la FIFA. On essaye vraiment de marquer le coup sur un sujet qui est quand même à polémique et à discussion depuis de nombreuses années. Donc là, Infantino veut quand même montrer une nouvelle fois qu'il veut voilà, taper un grand coup dans la fourmilière de la FIFA et renouveler un petit peu les genres. Donc ça peut être une bonne chose. Après, c'est sûrement fait aussi pour son image, sans que ce soit vraiment une critique à son encontre. Après, va falloir voir comment ça va être en pratique. Est-ce qu'on va juste analyser l'action qui porte à tort? Mais je pense que ça peut être vraiment une bonne chose. Moderniser un petit peu le football. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de choses au rugby. Je pense que c'est une bonne chose au rugby. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ça. Donc, à voir la mise en place. Je suis assez curieux. Maxime, vas-y. Bah, c'est vrai que moi j'ai pas d'avis vraiment tranché sur la question. Il y a des arguments que j'entends vraiment de chaque côté. Et je pense que c'est vrai qu'à mon goût il y a trop d'erreurs dans l'arbitrage aujourd'hui et notamment dans l'arbitrage français. Même si bon, les médias français, notamment Canal, en parlent beaucoup, mais bon, il y a pas qu'en France, hein, c'est partout le même cas. Mais ouais, donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question parce qu'à la fois je pense qu'il y a des progrès à faire au niveau de l'arbitrage. Mais d'un autre côté, je suis vraiment pas sûr du tout que ça passe par l'arbitrage vidéo, mais plutôt par la formation avec les arbitres, le dialogue entre tous les acteurs. Et donc, ouais, il y a des arguments, comme je te disais, que j'entends de chaque côté, et je préfère attendre de voir vraiment pour. Raphaël, qui est peut-être revenu parmi nous. Alors, on va peut-être enchaîner les problèmes techniques. On va finir l'émission à deux. Hein. Non mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, genre quand je reviens, c'est Maxime qui part. Du coup, je pense qu'on gagne au change. je pourrais terminer la chronique d'Arthur, mais il y a rien d'intéressant. Ça m'a permis de la lire. Mais il y a un bruit assez gênant. C'est Maxime. Et donc du coup, vu que il m'empêche de parler, c'est la censure céphaloise. C'est les ultras, ils prennent le podcast. Je veux bien réagir à ce dit Max, moi. De quoi? Tu veux réagir à ce qu'a dit Max? Alors attends, ouais, Raphaël va c'est nous bon, vous expliquer. m'entendez? Oui, Maxime. Alors Raphaël va donner son opinion et après Gaël, tu réagiras au propos de Maxime. Pour moi, la vidéo, c'est quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas, je pense que c'est pas réellement possible à mettre en place dans tout un cadre et en tout cas dans quelque chose qui sera pas abusif et qui va pas tuer l'esprit. Par exemple, sur les hors-jeux, pour moi, c'est totalement impossible à mettre. Autant sur la ligne de but, pourquoi pas. Pour les pénaltys, pourquoi pas non plus. Mais même bon, ça risque d'être abusif. Si à chaque contact dans la surface, l'arbitre prend 10 minutes pour faire ceci, on va pas se retrouver avec des matchs de 4 heures. Très clairement. Après, je disais que c'est une expérimentation, donc voilà, on va tester. Ouais, bien sûr, concernant le hors-jeu, Raphaël, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que des fois c'est assez objectif. Voilà, un joueur est hors-jeu ou non. Oui, bien sûr, mais tu le siffles quand? Eh bien, tu l'as fait quand la vidéo? Tu laisses passer l'action pour laisser un peu de tu remontes tout. Le souci, c'est tu remontes tout. C'est-à-dire que on prend l'exemple, il y a un hors-jeu, ok. Si tu remontes 15 secondes avant, il y a faute plus bas. Tu siffles hors-jeu, tu siffles la faute. C'est une gradation de la faute finalement. Je voulais juste moi répondre à ce que disait à ce que disait Max sur l'idée d'interprétation, tout ça, sur l'idée de est-ce que la vidéo va permettre de réduire les erreurs. Non, parce que la faute des arbitres, elle n'est pas sur le fait de siffler main ou pas, enfin sur le fait de voir la main ou pas, par exemple. C'est l'interprétation de la règle. La vidéo ne change rien du tout à l'interprétation de la règle. Ce qu'il faut changer, c'est appliquer, affirmer ce qu'on siffle ou pas. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des médias, et ça, c'est la faute des médias, mais aussi des entraîneurs et des joueurs, qui ne connaissent pas la règle. Par exemple, sur la main, personne ne... Moi, j'entendais la semaine dernière Eli Bob qui commentait l'OM Bilbao, qui disait il y a main dans la surface pour Bilbao, parce que l'autre a mis main
parce qu'elle était décollée du corps. C'est pas ça la règle. La règle, c'est la notion d'intentionnalité. La main, elle peut être décollée 5 mètres en hauteur. Si elle n'est pas intentionnelle, il n'y a pas pénalty. C'est pas le souci de voir la main ou pas. C'est le souci de connaître la règle. Et ça, la vidéo ne change rien du tout. Par contre, je rejoins Alex sur certains faits. Il y a un fait objectif qui est le hors-jeu, le péno, la faute. Il peut y avoir une application. Maintenant, le souci, c'est que où tu remontes, et puis le souci, c'est vraiment l'interprétation, c'est pas le fait de voir ou de ne pas voir. Et donc, en cela, la vidéo ne changera rien parce que la vidéo, elle va te permettre de voir une main, mais 5 personnes vont dire il y a main parce qu'elle est intentionnelle, 5 personnes vont dire il n'y a pas pénalty parce qu'elle n'est pas intentionnelle. C'est ça le souci. Alors, bon, on va préciser déjà que la vidéo est prévue dans 4 situations clairement définies, hein, donc c'est déterminer si un ballon a franchi une ligne de but ou non. Donc bon, ça, c'est déjà en vigueur avec la goal line technologie. Concernant les expulsions, les pénaltys, ou l'identité des joueurs qui ont commis les fautes. Ouais, donc voilà, donc là, je veux dire, juste pour revenir à ce que vient de dire Gaël, il n'y a aucune mention du hors-jeu. Je pense qu'on va pas non plus appliquer sur tous les faits de jeu la vidéo. Voilà, là, les 4 faits là, je pense que c'est les 4 faits les plus polémiques. Après, c'est vrai que voilà, le hors-jeu, on pourra toujours en débattre. Mais au rugby, on n'analyse pas non plus avec la vidéo chaque séquence de jeu. Ah si, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Le souci de la vidéo, le souci de la vidéo au rugby, c'est que sur un essai, tu vas regarder un essai et puis ils vont remonter 3-5 phases de jeu. Le souci, c'est que déjà, ça ralentit énormément le rythme des matchs, comme disait Raph. Et au rugby, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent contre l'utilisation de la vidéo et des conséquences qu'on n'imaginait pas et des conséquences qui vont forcément se répercuter sur le foot. Bon, après, vouloir mettre l'arbitrage vidéo, c'est pour vouloir limiter l'injustice dans le football. Et quand on voit la vidéo et que les fautes d'arbitrage sont flagrantes, là il y a un scandale et il y a injustice dans le foot, donc la vidéo permettrait de régler ça. Or, des fois, quand on voit des ralentis, c'est pas évident, même avec le ralenti, c'est pas évident. Et oui, mais c'est là où justement. Les plans, c'est pas oui, pareil. bien sûr, mais justement, ça pourrait. Voilà, une fois quand c'est pas clairement, quand la faute d'arbitrage n'est pas claire, il n'y a pas de scandale, il n'y a jamais de scandale quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une vidéo. Et je te disais tout à l'heure, l'injustice peut être résolue en partie et après laisser une part d'arbitraire au juge. Oui, mais c'est le foot, il a toujours été fait de ça, il est fait des erreurs d'arbitrage, il est fait des... Oui, mais ça peut fausser quelque part et ça peut être oui, mais c'est pour ça que le foot est beau, sinon c'est... Pourquoi on n'accepte pas les erreurs d'arbitrage comme on accepte les erreurs des joueurs? Les joueurs, ils font autant d'erreurs que les arbitres, et on n'en parle pas autant. Alors met des robots qui feront pas d'erreurs. Faut accepter l'erreur. L'erreur, c'est un sport. Il y a des erreurs de performance, il y a des failles, et puis il y a des failles d'arbitrage. Faut arrêter de vouloir ce football parfait. Enfin voilà, faut accepter l'erreur, c'est tout. Ça arrive comme on accepte l'erreur d'un joueur qui va manquer un but ou qui va prendre un carton rouge ou un gardien qui va faire une boulette. Voilà, c'est pareil. Je suis complètement d'accord avec Gaël. Oui, d'autant plus que c'est vrai que tout à l'heure tu faisais la liaison avec la FIFA, qui a eu des soucis de corruption. Je préfère qu'il y ait une erreur dans un match due à une erreur d'arbitrage plutôt qu'une erreur d'arbitrage vidéo où là pour le coup les scandales auraient encore plus d'importance et de répercussions et où là on créerait contre l'arbitrage vidéo. Donc comme disait Gaël, l'erreur est humaine, pardon. Certes, il y a beaucoup d'erreurs à mon goût qui sont faites par les arbitres, mais bon, je vais pas répéter ce qu'a dit Gaël, mais j'étais entièrement d'accord avec lui que c'était une question d'interprétation et qu'il fallait qu'il y ait un dialogue avec tout le monde, en partie aux joueurs de faire des efforts. Et je pense que ça commence par là, parce que si il y a un problème avec l'arbitrage, c'est aussi dû à beaucoup de comportements, que ce soit chez les joueurs, dans les staffs, avec les simulations, mais pour des choses toutes bêtes où les joueurs n'osent même pas dire quand une touche, un corner et pour telle ou telle équipe, et au final l'arbitre il porte la pression de tout ça parce qu'il a un poids en plus et après justement ça entraîne les erreurs. Donc moi je pense que comme le disait Gaël une nouvelle fois, ça commence aussi par l'état d'esprit de tous les acteurs et pas que de l'arbitre. Et juste pour finir ma partie, c'est vrai qu'il faut juste quand même prendre en compte que ça va être quand même une période d'essai. On va voir sur une saison, la saison prochaine, ce que ça va donner. Après, libre à nous de voir les conclusions qu'on peut en tirer. Est-ce qu'il y a du positif, est-ce qu'il y a du négatif, est-ce qu'il faut prolonger ou au contraire commencer à vraiment
à limiter ça, mais je suis totalement d'accord avec elle, ça n'empêchera pas les erreurs d'arbitrage liées aux interprétations, puisque même avec les images et les ralentis sous les yeux, si on ne connaît pas bien les règles, ou si on a un avis tranché sur la question, on fera toujours les mêmes erreurs, et ça passe également par ce qu'a dit Maxime, il faut également passer par une politique, une formation avec les arbitres et avec un respect des joueurs, du corps arbitral, des entraîneurs. Il faut un petit peu remodeler tout ça, parce qu'il y a un gros souci en France qu'on n'a pas partout. Bon, en tout cas, c'est pour éviter les injustices et les scandales. Voilà, si dans une vidéo, il n'y a pas clairement une erreur d'arbitrage, il n'y aura pas de scandale et je pense que l'arbitrage vidéo ne pourra pas être remis en cause dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est pour nuancer vos propos parce que vous avez l'air assez contre cette mesure adoptée par la FIFA. J'aimerais entendre Raphaël pour conclure sur cette nouvelle, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu son opinion. En même temps, après la chronique d'Arthur, c'était compliqué d'enchaîner de mon côté. Mais non, plus sérieusement, vidéo ou pas vidéo, si t'as besoin de l'arbitre pour gagner un match, c'est que ton club a un souci. C'est-à-dire que t'es pas censé avoir besoin de l'arbitre ou n'avoir l'arbitre contre toi, le match tu le gagnes ou tu le gagnes pas. Voilà, donc vidéo ou pas. Oui, mais du moment où il y en a un qui gagne, l'autre il perd, et malheureusement une décision ça impacte les deux côtés, Raphaël. Certes, mais t'as pas normalement à avoir besoin si t'as envie de gagner ton match. Alors certes, si tu perds ton match à cause d'une erreur d'arbitrage, c'est que t'as pas tout fait pour le gagner. Et on en revient toujours à oui, bon, exactement après, le débat tourne en rond, voilà, erreurs, ça porte toujours sur pour ou contre l'arbitrage vidéo. En tout cas, la bonne nouvelle, ce dont on peut se réjouir, c'est que ça va être expérimenté et on pourra voir, on pourra définir si ça marche ou pas. C'est exactement voilà, on sera plus à même de juger en tout cas, donc on peut dire quand même que c'est une bonne nouvelle. Également une avancée. La volonté d'Infantino. Voilà, la volonté d'Infantino. On peut relever la volonté d'Infantino de se concentrer sur le jeu, de faire avancer le football. Et même si ça marche pas, comme vous l'avez dit, les gars, c'est un test. Et un test fait pour faire un bilan à la fin. Et on en reparlera à la fin de la saison 2016-2017. Mais bon, pour le début du mandat d'Infantino, faut quand même souligner sa volonté de faire des progrès dans le foot. Bah oui, c'est courageux. C'est 2017-2018, non 2016-2017 l'expérimentation. Et ça sera appliqué, oui, 2017-2018 si les résultats sont concluants. Ouais, après voilà, c'est ça, c'est un test, donc ça n'engage à rien, et puis c'est plutôt intelligent dans un sens comme dans l'autre. Voilà, si c'est efficace, tant mieux, et on mettra ça en place. Si ça l'est pas, eh bien on pourra pas lui reprocher de ne pas avoir testé.